Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous reprenons une semaine de vlog. Oui, j'ai stoppé là mes vlogmas parce que j'en pouvais plus. Clairement, j'en pouvais plus. En fait, c'est le réseau dans les vacances, ça m'a dégoûté, donc j'ai arrêté. Alors, déjà les vacances, ça a été, franchement, je vais pas mentir, c'était pas non plus exceptionnel. On a eu de la bonne neige, mon mari a pu skier, malheureusement il s'est fait mal. Morgan ne s'est pas blessé, les nains ne sont pas blessés non plus. On a passé des bonnes soirées avec mon beau-frère et ma belle-sœur. On a joué à des jeux de société et ça c'est le gros point positif je pense, c'est que mon mari a découvert qu'il n'aimait pas que le Monopoly. C'est déjà pas mal. Donc là on a joué au Rummikub, on s'est découvert une passion pour le Rummikub, surtout Tiffania. Et là, à Noël, elle a eu le Triomino, donc on va essayer de jouer au Triomino ensemble. Et j'espère que ça va bien se passer. Et voilà, je pense que ces vacances-là ont été bénéfiques du point de vue se retrouver en famille à 5 sans spécialement avoir tous les tracas du quotidien. C'est-à-dire, moi, les montages, je les faisais, hein, mais c'était du viteuf. Et mon mari, c'est surtout par rapport à mon mari n'avait pas toutes ces choses qu'il fait après le travail et tout ça. Donc on a pu un peu plus profiter, on a pu être ensemble et je pense que ça nous a fait tous du bien. Voilà, donc ça, et puis même, on a passé quand même d'agréables vacances, on était avec ma belle-sœur et mon beau-frère, on était dans 2 logements différents, mais côte à côte. Du coup, franchement, non, ça a été, ils ont bien skié, les enfants ont été bien fatigués, donc voilà. Question lecture, on va en parler tout de suite. Donc, le challenge Noël est en danger est terminé, malheureusement, je n'ai pas pu le finir. Ça me met quand même un léger goût de défaite que je n'aime pas. Clairement, je ne l'aime pas, ce léger goût de défaite. Mais bon, c'est comme ça. Après, je vais voir avec les organisatrices parce que je pense, après c'est mon avis perso, que autant de livres sur... est-ce que ça fait 12 semaines sur peu de temps. Je ne sais plus exactement combien de temps. Attendez. Sur un mois. Ouais. Ça fait chaud, je pense, 12 livres sur un mois. Je pense. Après, c'est mon avis perso. Je vais leur en parler peut-être un petit peu, peut-être allonger. Je vais aller voir ça avec elle. Je vais essayer de leur en discuter avec elle. Mais sinon, franchement, j'ai bien aimé le concept qui était bien. Le fait de dévoiler un palier quand vous l'avez fini et que l'histoire continue. Bref. Et Fight for Christmas, donc lui continue encore jusqu'au mois de janvier et ça va, je suis contente, je valide mon 2e palier cette semaine-ci. Non, j'ai déjà validé, je sais plus, j'ai noté, parce qu'on a un tableau des points, voyons. Alors, qu'est-ce que j'ai validé comme palier? J'en ai validé qu'un. Ouais, j'en ai validé qu'un. Mais en fait, il y en a 2 autres qui vont être validés incessamment sous peu. Peut-être cette semaine, on ne sait pas. Je vais vous parler déjà des lectures que j'ai faites. J'ai lu... donc, je disais, on va parler de mes lectures. Donc, sur les 4 que j'avais prévues en papier, j'en ai lu 2. Et sur les e-books, j'en ai lu aucun. J'ai pas eu le temps, clairement, parce que j'avais d'autres choses à faire. Hein. Donc, j'ai lu Le Trône des 7 îles d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. J'ai bien aimé. Alors, on oscille entre des passages assez soft, des passages assez sanglants parfois. Enfin, moi, que j'ai trouvé assez sanglant pour un truc qui est basé sur du young adulte. Tu sais, quand même à partir de 12 ans. Mais sinon, j'ai bien aimé ma lecture. Romance, on n'en a pas beaucoup. On découvre une légère intimité à la fin du bouquin avec les 2 personnages principaux, qui je pense sera un peu plus développé au 2e tome qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'une île partage seulement une magie et on découvre que en fait peut-être pas. Enfin, c'est bien tourné. C'est vraiment bien tourné. L'intrigue est quand même elle est bien menée jusqu'au bout. Donc on découvre certaines choses à la fin. Franchement, j'ai trouvé que c'était pas... On ressent qu'il y a un petit malaise et on découvre à la fin pourquoi. Vous voyez, on n'arrive pas... Enfin, moi, j'ai pas réussi à deviner. Franchement, ça m'est jamais venu à l'esprit.
Donc franchement, ça m'a bien plu. Je lirai le deuxième tome. C'est pas non plus un coup de cœur, c'est pas un truc que j'aime waouh. Je crois même que je l'ai mis dans la liste d'argent seulement en note booknode. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais lire, mais c'est pas quelque chose sur lequel je vais me précipiter pour lire la suite. Voilà. Ensuite, j'ai lu L'Empire d'écume de Andrea Stewart. C'est La fille aux éclats d'os. Alors lui, c'est un bouquin qui est... Déjà, c'est un multiple point de vue. Donc, vous commencez, vous avez un chapitre, un personnage, un lieu, un autre chapitre, un autre personnage, un lieu, et ainsi de suite. On tourne avec 2, 3, 4, 5 personnages. 6, non, 5. 5 personnages, ouais. On tourne avec 5 personnages, si je me souviens bien. C'est bien fait. Le temps de tout mettre en place et tout ça, ça peut paraître long, c'est un petit peu difficile. Moi, c'est un petit peu... Ce cheminement-là que j'ai ressenti lors de ma lecture, c'est un petit peu le même cheminement que j'ai ressenti lors du Prieuré de l'Oranger, par exemple. Aussi, un petit peu avec le Prince Cruel, parce que le Prince Cruel, j'ai trouvé que la première moitié était longue. Mais celle-ci, c'était long, pas long chiant. C'était long, un petit peu difficile à comprendre, mais au final, c'est aussi comme le Prieuré de l'Oranger, ça s'imbrique bien, ça fait un beau mélange et on n'a pas besoin de retourner en arrière pour comprendre ci, pour comprendre ça, ça se fait naturellement. La deuxième partie du tome est vraiment faite d'action, on n'arrive plus, voilà. Une fois qu'on y est installé, on n'arrive plus à l'enlever de nos mains, on reste plongé dans l'histoire. Moi, je l'ai fini sur la route qui menait des vacances jusqu'ici. Il y avait 9 heures de route, j'ai dormi entre deux. Hein, mais voilà, et franchement, ça m'a beaucoup plu. Je l'ai fini le 24. Je vais lire avec grand plaisir le tome 2. C'est pas un coup de cœur non plus, mais je vais quand même lire le tome 2 avec grand plaisir. Laurine, la chef de mon groupe sur des Rudolph, voilà, j'y arrive, est fan de cette saga, donc voilà. C'est une trilogie, il y a 3 tomes que j'ai vu, le 3e tome n'est pas encore traduit, mais le 2e tome est traduit, donc je vais me le procurer. Le 2e tome, c'est L'Impératrice aux éclats d'os. Je vais me le procurer parce que j'ai bien aimé. Je vais quand même vous en parler un petit peu parce que pour savoir un petit peu de quoi ça parle. Ici, on parle de magie par rapport à des os. Vous l'avez peut-être compris ou pas. Maintenant, je vous l'ai dit. Par rapport à des os qu'on vient prélever sur des enfants, mais c'est très dangereux. Et même par la suite, ça reste très dangereux. Ces os vont permettre de protéger l'Empire, mais avec quel sacrifice? Ça, je vous laisse vous découvrir. Nous allons avoir des rébellions. Nous sommes aussi dans une quête pour retrouver l'amour perdu d'un des protagonistes. Nous sommes aussi dans la recherche, la mémoire qui était perdue et qu'on cherche à retrouver. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. En fait, chaque personnage a sa propre histoire et à sa propre quête, voilà. Et du coup, c'est ça qui est bien, et tout le monde vient à un moment donné se retrouver, voilà. Donc ça, c'était très bien. Donc je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, enfin bref, c'est comme d'habitude, hein, ça change pas. Et le troisième, celui que j'avais pris avec les enfants, c'était le Noël aux ors de Tom Fletcher. On l'a pas fini du tout, on n'a même pas lu une seule page. Parce que on n'avait pas le temps, les enfants ils étaient fatigués, donc on n'avait pas le temps. Mais ça on va le lire, on va essayer de le terminer cette semaine, comme ça il terminera mon truc, mon thème, et puis comme ça on l'aura lu avant le mois de janvier. J'aimerais bien le finir avant le mois de janvier quand même. Voilà, et ce que je vais lire c'est le Aurora Squad, le tome 2, ça c'est ce qui est en route là à partir d'aujourd'hui. Et normalement celui qui suit c'est Queen of Hearts de Colleen Hawkes, et c'est l'histoire de la Reine de Cœur. Voilà, je vous ai fait un petit topo sur les lectures des vacances. Oh sinon, Noël ça s'est bien passé, les enfants étaient contents. Bon, nous c'était un petit peu en demi-teinte parce qu'on avait la fatigue de la route qui était faite surtout mon mari. Donc on est rentré un petit peu plus tôt. Mais sinon, les enfants sont très heureux de leur cadeau de Noël. En plus de ça, Papa Noël avait laissé des cadeaux pendant la nuit au pied de notre sapin. Donc, ils ont encore eu un autre Noël le 25. Et on a vraiment plus profité du 25 parce qu'on était plus reposés. On a pu partager un peu mieux sans... Enfin, voilà, on était quand même un petit peu irritable. Donc, voilà. Mais ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis en soi. Donc voilà, là monsieur aujourd'hui est parti travailler, son frère l'a repris à travailler pour une semaine.
chef, son frère, lui a demandé si son frère pouvait venir travailler. Donc mon mari a accepté. On a toujours des problèmes avec le Pôle emploi parce que mon mari est payé par le Pôle emploi normalement pendant sa formation. Et comment vous dire que ça devient chiant. Maintenant, il me réclame des fiches de paye. Alors avant, il me réclamait des papiers que je devais demander en Belgique. Maintenant, il me réclame des... J'en ai pas. Bref. Bon, sinon, j'ai des vidéos à vous tourner. Et j'en ai une, au moins une. Après, c'est des vidéos que je dois tourner à la fin du mois. Au début du mois de janvier aussi. Donc ça, c'est good. Aujourd'hui, on va certainement faire 2 activités. Donc pour Dragan, ça sera Fabulous Potion parce qu'il y a eu Fabulous Potion. Et Tiffania, elle a eu une fabrique à savon. Donc on va certainement faire des savons. Hier, on a même joué avec, parce que Dragan a eu Rush Hour. On a joué à Rush Hour, donc il était super content. Je suis contente. Et il a eu aussi le Shark. Vous savez, c'est le requin, c'est un petit peu la pêche aux poissons. On voit beaucoup ça maintenant. Avant, il y avait le bourriquet, un truc comme ça. Et en fait, vous venez chercher les poissons dans la gueule du requin. Et si vous prenez le mauvais, le requin referme la gueule comme ça. Et c'était comique hier matin. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais remettre tout ça en place. Je vais remettre en route ma vidéo parce que je regarde vos vidéos, enfin les vidéos de ceux auxquels je suis abonnée. Je dois encore ranger 2-3 choses dans la maison. J'ai pas de voiture, donc je peux pas aller faire de courses. Je ne sais pas ce qu'on va manger à midi, clairement. Ni ce soir. On n'a plus qu'une seule voiture. Et puis, il faut en acheter une deuxième pour moi, mais c'est compliqué. Avec le Popol, on n'y arrive pas. Donc voilà. On doit piocher sur nos économies. Et comment dire que les économies ne sont pas éternelles. Enfin, bref. Allez, je vais vous laisser. Et on se retrouve plus tard. Quand je sais pas, mais plus tard. Voilà, j'ai récupéré les quêtes chez ma maman. Enfin, de chez moi et en même temps, il y a les quêtes chez ma maman dessus. Je dois aller chez elle pour sortir ses poubelles et nourrir ses poules. Elle est partie jusqu'à du coup l'année prochaine. Parce que la semaine prochaine, nous sommes déjà l'année prochaine. Elle est partie emménager ma soeur qui a déménagé sur Albi. Elle a trouvé, elle a réussi, elle a été mutée là-bas. Donc du coup, elle passe de 3 à Albi et ma maman est partie l'aider parce qu'avec les 2 enfants, ça allait être compliqué. Son mari, malheureusement, ne peut pas la rejoindre tout de suite parce que son employeur ne lui a pas fait sa mutation. Enfin, c'est compliqué dans son truc. Ça fonctionne avec des points et tout ça. Donc, il aura sa mutation mais plus tard. Voilà, donc ma maman est partie l'aider. Et puis moi, du coup, je fais l'intendance chez elle. Donc, ça me dérange pas. Hein. De toute façon, c'est ma maman, déjà de 1. Donc, pour moi, c'est normal, c'est naturel. Et puis même avec toutes les choses qu'elle fait pour nous, voilà, c'est d'autant plus une bonne raison. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Il faut que j'aille faire des courses aujourd'hui parce que je n'ai plus rien. Je pensais avoir des trucs dans mon congélateur. Sauf qu'hier, quand je l'ouvre, c'était le désert. Le désert arctique. Il n'y avait pas les boules comme dans le désert de sable, hein, mais je pense qu'il y avait des boules de glace quand même. Il n'y avait plus rien. Mais quand je vous dis plus rien, même les légumes, je suis sûre que j'ai quasiment pas tout ce qu'il faut comme légumes. Parce que moi j'aime bien acheter les congelés parce que de toute façon, il y avait une diététicienne qui m'avait dit comme quoi les légumes congelés étaient ceux qui gardaient les saveurs le mieux. Parce que quand on les fait cuire, enfin bref, d'accord, on s'en fout. Donc il faut que j'aille faire des courses parce que j'ai même plus de C-caché, j'ai plus rien. Et bon, je vais pas faire non plus énormément de courses parce que avec mon mari, on a prévu de refaire, enfin j'ai prévu de refaire les menus et on a prévu de refaire attention à nous, de nous rééquilibrer notre alimentation pour pouvoir perdre du poids, notamment mon mari pour ses problèmes de cholestérol, voire pour que ça diminue, voir si c'est question d'alimentation ou autre chose. Peut-être que c'est juste médical tout simplement, hein. Vous n'avez pas du cholestérol toujours à cause de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez. Mon mari, il y a des médicaments aussi qui jouent, donc voilà. Bref, et puis même, on est parti en vacances. Alors moi, j'ai pris 2 kilos, parce que ça va, j'ai quand même fait attention. Il y avait des moments où je me raisonnais quand même.
tandis que mon mari, lui, ne s'est pas trop raisonné et du coup, il a pris 3 kilos sur une semaine. Je trouve que c'est énorme. Alors, enfin, moi, je m'en doutais, hein, donc du coup, bon, le moral, on va pas dire qu'il est terrible par rapport à ça, mais bon, je relativise quand même parce que je le savais, tandis que mon mari ne s'y attendait pas du tout. Alors, quand on est rentré et quand il s'est pesé, ça a été un coup de massue pour lui. Il était vraiment pas bien dans ce week-end. Là, dimanche, quand on est rentré, il était vraiment pas bien. Franchement, je l'ai vu. C'est rare que je vois mon mari dans des états comme ça. Donc, on va tout faire pour s'aider l'un l'autre. De toute façon, on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Mais non, on va essayer de faire ça. Donc, j'ai déjà regardé un petit peu je vous partagerai si je peux, si je me rappelle surtout, le lien. En fait, c'est des calculs de calories. Donc, c'est-à-dire que vous rentrez votre taille, votre poids, votre âge, et de là, en fait, il calcule le nombre de calories que votre corps a besoin au repos, c'est-à-dire le nombre de calories que votre corps a besoin pour fonctionner au repos, pour le cœur et tout ça. Et si vous êtes sédentaire, si vous êtes actif, très actif, tout ça, enfin, vous avez les différents niveaux, et ben, il vous donne aussi le nombre de calories à prendre pour rester en maintien. Pour vous perdre du poids, il faut enlever entre 200 et 480 calories. Parce que si vous enlevez plus, c'est inutile parce que vous allez vous créer déjà un déficit calorique, ça c'est certain. Mais vous allez aussi vous créer des frustrations. Votre corps va vous le réclamer par après. Vous allez reprendre. Donc moi, je sur le long terme. J'avais déjà fait un petit peu cette méthode-là de compter les calories. Et j'avais même été étonnée du nombre de calories auxquelles j'avais le droit. Et j'avais commencé à perdre du poids. Donc vous voyez, je crois que j'avais le droit à 2000 calories, pas loin des 2000 calories. Je fais pas les 50 kilos tous les jours. Faut pas se leurrer. Enfin voilà, donc j'ai commencé à faire ces calculs-là, j'ai commencé à tout rentrer, j'ai tout noté, il faut que je fasse celui de mon mari, et puis il va falloir qu'on voit un petit peu ce qu'on mange pour faire les menus de la semaine, pour voir un petit peu, pour calculer nos calories, pour après, au fur et à mesure du temps, je pense qu'on n'aura plus trop besoin de calculer, il faudra juste qu'on fasse attention à ce qu'on mange, aux proportions, et selon l'assiette, parce qu'après c'est toute une question d'assiette, hein. Si vous mettez, je vais exagérer, mais si vous mettez moitié de pâtes, un quart de viande, et même pas un quart de viande, plus qu'un quart de viande et un dixième de légumes, ben, et si vous rajoutez 3 tonnes de beurre, ben, c'est sûr que vous n'allez pas perdre du poids, quoi. Donc enfin, bref, allez, là on va faire ça, et puis après-midi il faut aussi que je débarrasse ma maison, que je la nettoie, enfin plus débarrasser, pas vraiment la nettoyer, plus la débarrasser. La nettoyer, je ferai ça demain. Ouais, je ferai ça demain, et puis faire les activités avec les enfants, parce qu'hier j'étais tellement épuisée, pas physiquement, hein, mais moralement, j'étais fatiguée des fêtes, des vacances, de la route, tout plein de trucs comme ça, des questions que je me pose comme d'habitude, hein, ça c'est habituel, hein, vous avez l'habitude. Il y a beaucoup de fois le mot habitude là dans ce que je viens de dire, enfin bref, je me suis mise dans le fauteuil pour faire un câlin à Fania, et elle m'a pas aidé cet enfant, hein. Elle a commencé à me faire des papouilles dans les cheveux. Bon, vous savez bien, j'ai dormi. Ouais, j'ai dormi. J'ai dormi une bonne heure. Ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a fait du bien. Et ma fille, elle était contente. Quand je lui ai dit, t'es contente? Ah ouais, t'as fait endormir maman. Sale gosse. Enfin. Donc il faut que je fasse ça et puis je ferai des activités avec eux parce que j'ai pas pu les faire hier. Donc voilà. Et peut-être qu'on pourra pas les faire aujourd'hui, c'est selon le temps. Voilà, voilà. Bon, je vais vous laisser parce que j'arrive chez ma maman. Je suis à 500 mètres. Donc, voilà. Allez, bisous à tous. Voilà, pendant que mes filles s'engueulent, je vais ranger mon frigo. Hein, et vous parler en même temps. Je viens de tourner la vidéo, tiens, du retour de course. Et là, du coup, je range mon retour de course. J'ai pas fait des très grosses courses, vous allez voir dans la vidéo. C'est pas les courses que je fais d'ordinaire en fait, parce que là on est en rentrée de vacances, donc c'est différent. Donc c'est pas du tout les courses que je fais habituelles, et étant donné qu'on va avoir là nouvel an, je ne vais pas non plus le faire trop. Voilà. Bon, j'en ai quand même eu pour 90 balles.
Est-ce que je vous montre comment je range mon frigo ou pas? Attendez, il faut que je trouve une manière de vous mettre aussi pour vous montrer ça. Allez, attendez, je vous fais ça en rapidité. Parti. Voilà. Voilà. Alors, voyons voir. Tout ce qu'il y a. Peau de serpent séchée. Oui. Peau de serpent séchée. Attends, lui, il déballe tous ses poils. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, ça pue. Ouais, il y a ça. Ça. C'est écrit ça dessus, qu'est-ce que c'est ça? Tu peux me laisser regarder s'il vous plaît, monsieur? Pour pas qu'on fasse de bêtises? Alors, ça, c'est le rouge jaune, rouge, alors déjà, il faut coller les étiquettes. Alors, peau de serpent séchée, c'est ça. Donc tiens, je vais vous montrer avec le premier. Ah, il peut faire 2 potions. Là, oh, tu mets pas sur l'étiquette là, viens ici. Ok. Voilà, je repose dedans. Sang de centaure, tu prends l'étiquette et c'est celui-ci. Sang de centaure. Oui. Fais ça correctement, hein, non, hein. Mais tu vas me fâcher. Ça, c'est le sang de centaure. Sang d'elfe. Sang d'elfe. C'est où? Là. Oh, il est vert. Il est bleu. Oh, il est bleu. Moi, j'en ai pas les sortir. Bon, si t'as fini, tu ranges, toi. Casse-pied des villes. Voilà, tu remets. Ensuite, pu de verrue. Pu de verrue. Pu de verrue. Là. Je m'en fous pas après. Non, ça va, ça va. Bah alors arrête. Ah, le chocolat, Eh ben justement, arrête. non, je vais manger plus, le chocolat, ça... Ouais. Sang de licorne. Ah, le sang d'école. Oh, Morgane, tu peux manger. Il est comment? Oh, il est doré. Le sang d'école, il est doré. C'est normal. Sang de dragon. Parce que tu mets pas l'étiquette, on va savoir que c'est du sang de licorne. Regarde. Sang de dragon. J'adore les dragons. Oh, le sang de dragon, il est rouge. Oh, j'ai peur. Oui, Mets les bouts de vos fesses, mademoiselle. j'ai peur des sangs. Du sang de dragon. Ensuite, il nous faut la sueur d'hippogriffe. C'est moi. C'est ça. Là. Tiffany, recule. Sueur d'hippogriffe. Et toi, tu fais. Non. Et toi aussi là. Je veux regarder. J'enlève les gants, ta chère. Alors, c'est ok? 2 minutes. Ça, c'est quoi ça? Le venin d'araignée. Wow. Oui, c'est ça. C'était dessus. Le venin d'araignée. Tu remets On là. se recomposer. La dent de dragon en poudre. Ah, attention. Voilà. Et l'autre. Ah, il est parti. Touche tes fesses, ils sont tous cassés, c'est comme ça. Non, c'est pas Ah ça. non. Non. Ça n'empêche pas de jouer. Ouais. Voilà. Os recomposé. C'est ça. Il y a plus. C'est écrit. Alors, ça, c'est des lunettes. Oui, Ouais, mais non, ça va pas faire alors. pourquoi? Parce que du coup. Tu prends ton chaudron. C'est moi, j'ai mon chaudron. Ça, c'est du liquide du marais. Non, 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 non. Commence pas à faire des bêtises. Il faut transvaser le tout dans ton chaudron. Donc, l'eau de marais, tu mets dans ton chaudron. Tu trouves la peau de serpent séchée. Là. Serpent séché. Non. Non, je peux la mettre. Oui, c'est ça. C'est ça. Peau de serpent séchée. Je vais t'aider à l'ouvrir parce qu'il y a une sécurité. Et écoute-moi. Et du coup, on met une cuillère. La cuillère, elle est où? Il ne faut pas la faire trop déborder, hein. C'est une cuillère, c'est-à-dire comme ça. Regarde ta mère. Tu prends dedans, hop, comme ça. Oh, c'est de la poudre. Bah oui, c'est de la poudre de serpent séché. C'est la peau. Lui, il va faire tomber juste ça, Pierre Richard. Mais non, bien, ta cuillère, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, hop, il y en a trop. Hop, voilà. Et il faut mettre dans ton chaudron et tu mélanges un petit peu. Il faut mélanger pour qu'on voit plus la poudre de serpent séché. Non. Ça va, il est tombé. Bravo, Pierre Richard. Ouais. Non, là, là. Moi, j'ai des lunettes. Toi aussi, t'as des lunettes. Voilà. Ensuite, on prend le sang de dragon. Sang de dragon là. Donc, on remet la poudre de serpent séché. Il y a encore une sécurité. Bah oui. Il y a des sécurités. Et on va en mettre 7 gouttes. Je te montre une goutte. On appuie tout doucement pour que ça fasse 7. 1, Ok. 2, 3. et ils disent que. Alors 3. 4. Attends, elle va tomber. 4. Ils disent que tu as réussi la potion comme un pro si le rouge de dragon devient rose fluo. T'en mets pas 3. J'ai fait 5. Non, 4. 6, 5, 6. 7. On va faire le sang de dragon. Ça fait Mélange. Et on va voir si ça fait rose fluo. Donne-moi le sang de Ouais, dragon. ça fait rose fluo. Montre. Et ouais, il a fait du sang de dragon. Enfin non, pas du sang de dragon. De la solution d'eau de rose. Non, c'est fini. Bah oui, c'est fini, ça c'est une potion. C'est déjà fini. Dans ton bécher. Ça va faire. Ça c'est un bécher. Tu dois mettre de la sueur d'hippogriffe. Alors on prend la sueur d'hippogriffe, allez. Non. Sueur. Non. Sueur. Su. Voilà. On prend la pipette.
pipette. Une pipette. Ah, la pipette. J'en ai déjà une. Et on doit en prendre une complète. Tu fais n'importe quoi. Relâche. Voilà. T'as eu du liquide dedans ou pas? Ouais. Attends. Quand on prend dans une pipette, on appuie et on ressort. On arrête d'appuyer. Tiens. Tu mets dans le bécher. Bécher. Voilà. Voilà. Non, c'est tout. C'est bon. Maintenant, il faut prendre le sang de centaure. Le sang de centaure. Voilà. Et on doit mettre 2 gouttes. Ok. Ça, c'est pour transformer des cristaux de lune. Non, dans ton bécher. Il écoute pas cet enfant. 2. C'est bon, t'as été trop vite, tu vois. Tu regardes moi, je fais pas attention. Il a fait un 2. Il y a encore. Il y a du sang. Et il faut 2 gouttes de sang d'elfe. 2 gouttes, sans elfe. Là, 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 là. Elfe. Non. Elfe. Voilà. 2 gouttes. Donc concentre-toi, s'il te plaît. Et c'est là. Je sais pas. Ah, c'est du bien. Et fais doucement. J'ai peur. Force de mouche. Une. Attends. J'ai presque peur. T'es vrai, tu vas trop vite après. 2. Maintenant, tu mélanges un petit peu. Pour que tout l'eau et l'essence se mélangent. Montre. Il a fait une petite couleur violette. Un petit peu comme ça. Voilà. Alors, maintenant, l'eau de lune, bleu nuit, apparaît. Voilà, donc ça, c'est bleu nuit. C'est de l'eau de lune. Ensuite, verse dans le chaudron un peu moins de 25 ml de venin d'araignée. Alors, on prend le venin d'araignée. Et il faut mettre un peu moins de 25 ml. 25, c'est le trait ici. Ok. Mais avec la pipette, ça va coller. On a juste pas. Non, mais pas avec la pipette, tu verses. 25. C'est à ce trait-là. Doucement. Hein. Doucement. Vas-y, un tout petit peu moins. Hop, c'est bon. Ouais. Il est obligé de m'en mettre sur moi, c'est plus fort que lui. Oh. Tu refermes. Très bien. Ensuite, ça, tu le mets dans ton chaudron. Mets dans ton chaudron, regarde. Pas écoute, tu vas encore faire une catastrophe parce que tu fais pas ça correctement, tu t'énerves. Non, mais ça me fait pas rire. Hein. Ok. Ensuite, avec la pipette, tu prends de l'eau de lune. T'as du mal ou quoi? J'ai peur. T'as peur de quoi? Mais j'arrive pas. Voilà, t'en as. Oh, tu te fais ça comme ça. C'est pas compliqué, hein? Pipette. Et ils disent qu'il faut faire tomber goutte par goutte dans l'eau le venin d'araignée, voilà, pas l'eau, le venin d'araignée. Et il ne faut pas que les gouttes elles se touchent. Une goutte et après tu vas plus loin. Hop. Plus loin. Alors, grand sorcier, est-ce que les cristaux de lune se forment dans le venin? Oui. Oui. Ouais. C'est trop. On dirait que c'est des formes de pouvoir se toucher. Il y a encore du sang de l'eau de lune. Là. Pourquoi? Il faut mettre tout. Bah, il peut, hein, pour terminer de faire ces cristaux. Bah, non, il faut appuyer et quand t'as besoin. Mais reste dans le produit. Pourquoi tu remontes en même temps que tu dépipettes? Tu mets ton produit, tu fais ça, tu as ton produit et tu retires. Voilà. Ah oui, hein. Oh, ça devient noir. J'en vois pas. Joli. Ah ouais, tu vois, tu touches l'eau. Faut pas toucher l'eau. Refaire une pipette. Voilà. C'est quoi ça? Des sauces? Recule. Fabulous potion. Les autres, il y a du sang de dragon rose. Oui, on l'a mis dans les toilettes. On va voir les toilettes, t'as fait la château. Tu as des cristaux de lune. C'est vraiment tu vas faire une bêtise. Avec les Hein? Enlève-le. C'est de l'eau? Moi j'ai besoin. C'est du venin de d'araignée. Et là, c'est des cristaux de lune. Et oh, organise. Ils ont mis de la... Avec la cuillère, tu peux les récupérer et les mettre. Ils sont où les capuchons des chaudrons? Alors. Allez, tu mets des cristaux dans le capuchon. Avec ta cuillère, tu mets des cristaux dans le capuchon. C'est des trucs noirs. Bah oui. Tu peux l'aider? C'est de l'eau. Non. C'est de l'eau. C'est du venin d'araignée. Hello tout le monde. C'est mercredi, il n'est pas loin de 9h. Ouais, il est 9h moins 2. Donc j'attends ma cliente. Ouais, j'attends ma cliente. On verra. Elle a rendez-vous à 9h. On verra bien si elle n'a pas oublié. Je comprendrais tout à fait qu'elle puisse oublier. Hein. Franchement, aujourd'hui, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ah non, non, c'est une semaine où j'ai pas envie. Clairement. J'ai envie de rien. J'ai envie qu'on me foute la paix. Je sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Écoutez, ça arrive. Hein. Nous avons des moments comme ça où il y a des choses qui passent plus ou moins bien. J'ai dû ouvrir la fenêtre de mon bureau et de ma chambre parce que monsieur a poussé les chauffages pendant la nuit. C'est pour ça aussi que j'ai très mal dormi. Moi, je ne dors pas dans la chaleur, hein, sauf en été. Et ce qui fait que j'ai très mal dormi. Et quand je me suis levée ce matin, bah oui, dans ma pièce, il fait plus de 22 degrés. Ah bah voilà ma cliente, donc je vais vous laisser et puis on se retrouve plus tard. On verra si je me rappelle de ce que j'ai dit. Super giga méga cool.
Voilà. Bon, j'ai mangé. Hein. Ouais, j'ai fini à 11h, il est midi et demi. J'ai fini à 11h. J'ai mis les pommes de terre dans mon ragoût. J'ai fait un tri, j'ai fait un inventaire. Attendez, je remonte le pantalon. J'ai fait un inventaire de mes bases et de mes finitions parce que je vais être bientôt à court de finition. Donc, il va m'en falloir. Du coup, en même temps... Est-ce que je peux prendre des yaourts vu que j'ai fait un effort? Un yaourt. Ok. Et des pantoufles. Ça aussi, c'est bien. Et puis, je me suis fait. J'ai commencé à me faire une to-do list pour aujourd'hui. Pour cet après-midi, clairement, parce que pour le reste, ben, je pourrais pas faire énormément de choses, c'est pas possible. Dans la to-do list, ben, je dois juste ranger mon premier tiroir ici, là où j'ai mes bases et tout ça, parce que c'est un gros foutoir. Donc il faut que je range ça et il faut que je range les affaires de ski, parce que là, normalement, tout est lavé. Je ne sais pas si tout est sec, mais en tout cas, tout est lavé. Il faut que je trie ce que je mets en vente sur Vinted et ce que je garde. Comme ça, au moins, je peux tout ranger, tout remballer et tout mettre en place. Et ça me débarrassera un gros côté de la maison parce que ça prend énormément de place. Et il faut que j'aille à la banque déposer mes chèques. Enfin, déjà le chèque de monsieur, là. Et le chèque de la dame qui est venue faire ses ongles chez moi. Donc voilà, une fois que j'aurai fait ça, je pense que ma journée aura bien entamé. Ce soir, je pense que je vais faire des crêpes. Ouais, j'ai envie de faire des crêpes. Donc je pense que je vais faire ça. J'ai toujours pas testé le diffuseur aroma que j'avais acheté à Action. Je vais le faire avant de partir en vacances et pour finir, je ne l'ai pas fait. New Talos. Ah oui, mais c'est le bâton. C'est ça qui m'embête en fait, c'est le bâton. À moins que... J'ai pas regardé si sur internet il y avait des bâtons humidificateurs comme ça. On verra ça. Donc je vais essayer ça après, tiens. Peut-être le mettre par là. Quand j'aurai terminé de débarrasser. Voilà, tout simplement. Et puis c'est tout. Et puis ouais, la semaine prochaine, on enlève déjà les déco Noël. La semaine pro quoi. Ah, parce que c'est moi j'enlève le premier dimanche de janvier. Parce que le premier dimanche de janvier, c'est l'épiphanie normalement. C'est le jour où on fait aussi les galettes des rois. Donc c'est à partir de ce moment-là que je vais commencer à tout enlever. Et ça va faire aussi un bien. J'aime bien les mettre, mais j'aime bien les enlever. Parce que, ben, enfin voilà quoi, moi je me lasse assez vite. Donc si ça tourne pas, ça va pas. Heureusement, je me lasse pas de mon mari. Heureusement qu'il sait me surprendre de jour en jour. Oh là là. Ça va? T'as fait bonne chère? On a mangé les restes des enfants. Ça va? C'était bon? Non, j'ai pas demandé que tu me t'essuies ta baffe sur moi. Non, laissez-moi tranquille. Miaou, 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 miaou. Non, moi je veux que tu fasses miaou, 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 miaou. Je peux jouer ma soupe? Non. Fallait pas rigoler quand je t'ai parlé. Et voilà. Pas de pantoufles. On n'écoute jamais sa mère. Donc voilà, donc là il va falloir que je regarde un peu sur les sites où est-ce que je vais commander ma finition. Voir quoi, quand, comment, qu'est-ce. Et tout simplement, c'est tout. Et puis ouais, et ça il faut que je le refasse parce que là c'est plus possible. Je me suis en plus de ça limé le doigt ici. Donc il faut que j'enlève et il faut que je refasse une construction. Et du coup je vais utiliser la base et la finition de Madame Glam parce que je les ai pas utilisées complètement étant donné que c'était juste des tests pour nail art. Je vais voir un petit peu ce que ça donne en pause sur longue durée. Oh, ça sent fort. Voilà, bon allez, je vous laisse et on se retrouve plus tard. Hello tout le monde. Ouais, j'ai été trop vite. Hello tout le monde. Ouais, je vous parle avec mes écouteurs. Qu'est-ce qui se passe? T'as trouvé ou pas? Non. Français, c'est ici. Là. FR. T'as mis ton doigt dessus. Allez, maintenant tu dis. Elle a eu un Tamagotchi à Noël. Et vu qu'elle s'en est pas occupée... Il est mort, ça sert à rien. Ça dit du gâteau, là, je sais pas quoi, là. Je sais pas quoi, là. Il est mort. Il est mort, le soleil, il est mort. Lorsque cette icône s'illumine, un personnage Tamagotchi a podium de quelque chose. Arrête. Dans les personnages... Arrête de t'appuyer comme ça. Je regarde. Allez, hurte. Allez.
Comment on voit s'il est mortu? Comment? Ah, c'est une mortelle. Je ne sais pas. Ça c'est good, ça c'est good, ça c'est good. Oh. Bon, je regarderai après, chérie. Il a 2 ans. Il a 2 ans. Il a 2 ans et il est mort. Parce qu'il y a... Je regarderai après sur internet, c'est pas écrit dessus. Ah, il est mortu, elle s'en est pas occupée, donc du coup, il est décédé. On est en train de terminer de ranger la maison. Super. J'ai mis un bout d'encens à brûler. Arrêtez de me suivre, je ne suis pas... Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Allez, vas-y, dis aux gens qu'est-ce que tu as fait. Alors, bah vas-y, c'est bien ce que tu as fait. Vas-y. Papa et mon héros. Oui, papa est mon héros. Mais qu'est-ce que tu as fait avec le livre? J'ai lu tout et Avec quelqu'un ou tout seul? tout seul. Voilà, c'est bien ça. Ah oui, parce que quand on est en CP, on apprend à lire. Et du coup, maintenant, il sait quasiment lire tout seul, comme un grand. Ah oui. L'amour. Allez. Oui, et toi, qu'est-ce que tu veux dire? Rien? Non, rien. Son Tamagotchi, il est mort. Ouais, bah. Bon, Tiffany, on fera un masque ce soir. Donc oui, là, je suis en train de faire à manger. Je fais des pâtes, pas des spaghettis, des pâtes à la sauce tomate. J'ai essayé de prendre rendez-vous chez mon kiné, enfin chez mon kiné, non, chez un kiné, spécialiste dans la colonne vertébrale et dans l'épaule. Donc ça c'est super parce que vu que mon mari a des problèmes d'épaule, si j'arrive à avoir un rendez-vous pour moi, il faudrait que j'arrive à avoir un rendez-vous pour lui et une ordonnance du médecin. L'ordonnance du médecin c'est bon. L'ordonnance pour lui, c'est moins bon. Là, il est parti à Leroy Merlin avec un de ses potes parce qu'il faut qu'il essaye la voiture d'un de ses potes. Et du coup, il a dit, bah écoute, on va l'essayer tout en allant à Leroy Merlin. Ça fait un petit chemin et du coup, je pourrais voir ce qui fonctionne ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai aussi appelé l'assurance de mon ancienne montre, ma Fitbit, parce qu'elle était toujours en... L'assurance était toujours en activité. Du coup, j'ai résilié mon abonnement. 3 €, c'est 3 €. Ça, et j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ma délessive, ça c'est comme... Ah oui, hier je vous ai pas pris du tout. Parce que j'ai fait les courses toute la journée. Je crois que je vous ai pas pris du tout. Enfin bref. J'ai fait les courses toute la journée avec ma belle-sœur. Je ne vous mens pas quand je vous dis que je suis partie de chez moi vers 9h30. Et je suis rentrée à 4h30. On n'a même pas mangé. Explosate. Maintenant, je vous ai dit. Je sais plus. J'étais explosée. Franchement, explosée. J'ai explosé. Oui, il est mortu, je sais, Morgane. Comment on peut le réanimer? Et bah, il faut que je regarde sur internet. Et au soir, on a été invité chez des amis. Ça a été compliqué parce que le copain de mon mari est très buté. Il faut dire ce qu'il est. Hein. De toute façon, je lui ai dit, tu es né avant ton père, avant ton grand-père, avant les rois de la... Enfin, avant tout et tout le monde. Je dis, à la limite, il a même connu comment on dit? L'extinction des dinosaures, quoi. Donc, et c'est quand on essaye de discuter avec lui, on a l'impression que c'est un dialogue de sourds, quoi. C'est même pas un dialogue, c'est un monologue. Tu parles à quelqu'un qui est juste enfermé dans sa propre existence. Il y a personne qui existe à côté et du coup, c'est casse-pied parce que on peut pas avoir une discussion, c'est pas possible. On essaye de discuter, on essaye de... Parce qu'il est plus jeune que moi, hein, il y a 10 ans de plus jeune que moi, mais il y a des moments j'ai envie de lui expliquer. Hier on parlait de religion, il dit que moi je crois pas et tout ça. C'est pas une question de croyance qu'on lui disait, c'est une question de comprendre la croyance des gens et de la respecter. On ne lui demande pas de croire. Et ben non, lui hier il disait on m'oblige, on t'oblige pas à croire. T'es athée, c'est ton problème entre guillemets à toi, c'est ton choix à toi. Ceux qui décident d'être chrétiens, évangélistes, protestants, musulmans, bouddhistes, hindouistes et tout ça, c'est leur choix. Voilà, donc non, c'était compliqué hier. J'ai même dit à mon mari, je dis franchement, je commence à avoir de plus en plus de mal et de toute façon, je vais lui dire, hein, je vais lui en toucher un mot comme quoi.
s'il continue à être aussi borné et à être aussi, en plus de ça, il a tendance à hausser le ton, sauf que moi je suis pas ses copains, enfin bref. Ben pour finir, les ongles, elle les prend quand même, parce que c'est cette amie-là qui devait les prendre, donc pour finir, elle les prend quand même. Je lui ai dit, oui, mais tu m'avais demandé un 3e kit. Elle me dit, le 3e kit, laisse tomber, c'est pas la peine, ça servira à rien. Donc je lui dis, bah écoute, je l'ai pas fait, donc voilà. Donc les 2 kits vont être donnés incessamment sous peu. Il faut que j'aille également chez Indigo, parce qu'on m'a demandé de ramener... des crèmes hydratantes pour les mains, différentes senteurs, donc je vais y aller. Je vais aller prendre ça. Il me fallait de la finition, mais je vois qu'ils n'en ont plus du tout sur internet. J'espère qu'ils en ont quand même en... Aidez-moi. En boutique. Ou alors je fais une commande et je demande à ma copine quand elle y va si elle peut pas récupérer ma commande en même temps. Ça c'est une bonne option aussi, parce que j'ai pas envie de me déplacer juste pour ça là-bas, quoi. Enfin, je vais voir avec elle. Et au pire, je lui dis qu'elle le prend et je lui donne l'argent et tout. Enfin, je vais voir ça avec elle. Je vais lui envoyer des messages après. Bref, donc voilà un petit peu le topo d'aujourd'hui. Là, on doit terminer de débarrasser parce que bah, c'est presque fini, quoi. On avait quasiment rien. Je vais juste donner un coup au sol. Au soir, ma belle-mère vient manger avec ma belle-sœur et je pense qu'il y aura ma nièce. Normalement, il y aura ma nièce. Je sais plus. Enfin bref, on mange à la fondue. Eux, ils mangent pas de fondue, moi non plus. Je pense qu'on va manger soit les restes de spaghettis sauce tomate, soit on va manger des pommes de terre au four qu'il faut que j'aille acheter à la ferme. Donc voilà. J'ai encore une journée assez bien remplie aujourd'hui. Du coup, j'essaye d'écouter mon livre, ce qui est très compliqué avec les enfants. Et puis, je veux pas... comment dire ? Et je veux connaître l'histoire correctement, donc ça fait que je ne le mets pas vite pour moi. Bien imprimer l'histoire parce que j'adore cette histoire. C'est Aurora Squad. Je l'ai en livre, hein. C'est juste que j'ai envie vraiment d'avancer. Je l'ai en bouquin, mais alors quelle histoire. J'adore. Il y a vraiment... Je vous ai même pas fait mon petite peu de lecture. Si, je vous ai fait mon petite peu de lecture. Ouais, normalement, ouais. J'adore cette saga parce que... donc, il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a de la politique, enfin, politique entre guillemets, quoi. C'est la politique terrestre, extraterrestre. Il y a du complot, il y a un petit peu de... Comment dire ? Il y a un petit peu d'humour. Et je trouve vraiment bien cette saga, cette trilogie, parce que c'est une trilogie. Là, j'ai le 3e tome aussi, donc là, c'est le 2e. Et franchement, je vous la conseille. C'est pas un truc avec des vampires et des loups-garous, mais c'est quand même pas mal. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est pas je suis à la limite du coup de cœur. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un coup d'estomac. Un coup d'extra-testol. Donc voilà. Bref, bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vais continuer mon débarrassage. Si je peux, je nettoie à partir du début d'après-midi. Et puis, je vais peut-être pouvoir faire mes mimines. J'aimerais bien faire mes mimines avant la fin de la journée quand même. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous fais des bisous. Bisous.